soyons à la rencontre de Madame Asharita. Mon nom c'est Asharita Angou. J'ai 28 ans, je suis née en 1987. Pour ce qui est de ma taille, sur ma carte d'identité, il est mentionné 1,45 m. Et pour ce qui est de mon poids, je pense que je pèse environ 58 kg. Quand et comment a commencé ton handicap? Mon handicap a commencé à l'âge de 1 an 6 mois. Selon ce que mes parents m'ont raconté, je marchais normalement comme tout autre enfant, et puis un jour j'ai eu la fièvre, et puis on s'est dit que ça devait être le palu, et puis on m'a mené dans les hôpitaux pour être soignée, ce qui n'a pas été le cas. Bon, après, mes parents ont seulement constaté que je ne pouvais plus marcher tout d'un coup. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais pas plus m'asseoir normalement. Il fallait qu'on me soutienne avec les oreillers un peu partout pour que je m'assieds. Et puis il y avait aussi ces symptômes de confusion, convulsion que j'avais. Et puis on se demandait qu'est-ce qui n'allait pas. Et puis comme tout autre parent qui cherche une solution pour leur enfant, mes parents m'ont amené chez les marabouts et les charlatans pour être soignés, pour être guéris, comme on le dit. Mais arrivé là-bas, on leur dit que j'étais sorcière, qu'il fallait qu'on me mette au bord de la rivière et que j'allais m'en aller de moi-même. Mais je ne sais pas pourquoi mes parents ne l'ont pas fait, Dieu merci. Mais est-il qu'ils ont décidé d'aller juste me garder à la maison comme ils n'arrivaient pas à trouver une solution au problème. Et puis il y a une dame qui est venue, elle a conseillé à mes parents de m'amener au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées qui se trouve à Étougbé, le cardinal Paul-Émile Léger, autant pour moi. Et c'est là-bas qu'on a donné le diagnostic médical que je souffrais de la polymélite. Et quand on a donné le diagnostic que je souffrais de la polymélite, mes parents ont décidé de suivre le traitement et ensuite de passer par la réhabilitation. J'ai été réhabilitée, c'est après que j'ai pu commencer à utiliser les béquilles. Quelles sont les difficultés auxquelles tu as eu à faire face? Pour ce qui est des difficultés, je vais dire les difficultés ont été dans tous les niveaux de ma vie. Pourquoi? Parce qu'au sein de la famille déjà, pour les débuts, je n'arrivais pas à mener des activités comme les autres enfants, ce qui me gênait particulièrement. Et j'étais un peu gênée que chaque fois on me privait, non, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Bon, j'ai commencé à aller à l'école. Il y avait les camarades de classe qui me dérangeaient, on me taquinait, on tirait ma béquille ici, par là-bas. Il y avait aussi le regard des gens. Il y avait aussi les commentaires. Parfois on me disait ça doit être la sorcellerie. Et à l'époque je ne pouvais pas, je n'avais pas encore appris réellement comment est-ce qu'on pouvait monter les escaliers, monter les marches sans difficulté, donc c'était pas évident. Bon, cette phase est passée. Au niveau de l'école primaire, j'avais toujours ce même problème avec les escaliers. Il y avait aussi le fait que parfois en classe, quand on voulait donner certains exemples ou l'enseignant voulait dire certaines choses, peut-être l'enseignant ou l'enseignante, consciemment et inconsciemment, disait quelque chose et puis elle va dire « mais Rita ne peut pas le faire ». Donc c'était déjà là-bas. Et cela m'a un peu traumatisée dans mon enfance. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvée avec beaucoup de choses qu'on disait que je ne pouvais pas faire. Voilà, mais quand je rentrais toujours à la maison, mon père me disait « tu peux le faire, tu peux aller à l'école ». Il me disait même s'il arrivait que tu ne te maries pas dans la vie, l'école c'est ton mari. Ça, je me rappelle toujours de cette phrase. Peux-tu nous parler des soutiens que tu as eus? Pour mon autonomie, je vais dire, premièrement, il y a ma famille qui m'a beaucoup soutenue.
la famille, in English, c'est nuclear family, la famille restreinte et aussi la famille élargie. Pourquoi? Parce que quand il y avait des moments où mes parents ne pouvaient plus payer ma scolarité, ça arrivait des moments où par rapport à la santé, il y avait des membres de la famille qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Il y a l'encouragement qui a été fait. Bon, il y a aussi au niveau des associations, j'ai commencé à fréquenter les associations des personnes handicapées quand je suis allée à l'université de Buea, où j'ai intégré l'association des étudiants handicapés de l'université de Buea. Et là, à ce niveau, ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvée avec les gens qui avaient les mêmes difficultés que moi. Ce qui m'a permis de comprendre que ce n'était pas spécifique à moi, quoi. C'était quelque chose qui était un peu... que d'autres personnes rencontraient. Des difficultés que d'autres personnes rencontraient et qui ont pu, d'une manière ou d'une autre, les surmonter. Quel conseil peux-tu donner aux autres handicapés? Pour ce qui est des personnes handicapées, je m'aurais dit, on connaît tous nos défis, hein. C'est pas, on sait, c'est à différents niveaux, comme je l'ai dit tantôt, mais il ne faut pas se lasser. Peut-être vous n'allez jamais être médecin, avocat, ingénieur, mais il faut savoir qu'on a sa part à contribuer dans la société. Donc, il faut saisir toute opportunité qui vient devant nous, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'éducation. Il faut garder l'esprit positif. Parce qu'on dit souvent les personnes handicapées sont... Je suis là en face de ceux que j'appelle les tout petits, les plus petits que nous, qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir atteindre les objectifs assignés à leur vie. Ce que je peux faire au quotidien, c'est d'abord avoir une forte attention sur ces personnes qui ont besoin d'un accompagnement et les approcher pour pouvoir savoir quels sont les défis qui sont les leurs et puis, chemin faisant, essayer avec eux, avec leur concours, pour atteindre les objectifs. J'ai souvent eu un peu de honte par rapport à beaucoup d'autres personnes non handicapées dehors qui sont incapables de accomplir quoi que ce soit. Et je peux conclure que mes enfants ici, ils voient et ils agissent. Ils voient à travers les yeux de la foi, ils agissent. Et je peux leur apporter aussi, et ce que je fais, c'est un encadrement dans l'enseignement biblique et dans le conseil pastoral. Nous avons vu ici, on se rend quand même compte qu'il y a des personnes handicapées qui sortent du lot. Alors nous voulons outiller les différentes communes de manière à travailler et à prendre en compte dans leurs différentes politiques les personnes handicapées. Les plans d'action élaborés et mis à la disposition des différentes communes vont donc permettre à ces communes de prendre en compte la dimension personnes handicapées dans toute leur planification et dans leurs différentes réalisations. Le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun a bénéficié d'un financement de l'Union européenne à travers le programme d'appui à la société civile, le PASC. Le projet intitulé « Appui à la appropriation inclusive et locale du cadre juridique de promotion et protection des personnes handicapées » consiste justement à travailler aux côtés de mairies de manière à les équiper pour mieux accueillir et encadrer les personnes handicapées. Nous avons dans un premier temps fait un état de lieu à travers la réalisation d'un rapport du diagnostic du capital social dans les 7 communes du département du Fundi. Ensuite, nous avons travaillé avec les mairies pour élaborer un plan d'action de promotion et protection des personnes handicapées. Voilà en gros ce que nous faisons depuis quelque temps avec les communes du département du Fundi. Nous ne sommes pas du tout indifférents à ce que représente pour nous l'appui aux personnes handicapées. Au niveau de la municipalité, nous accordons beaucoup d'attention à toutes les sollicitations
qui nous viennent des personnes handicapées. D'ailleurs, nous avons, non loin d'ici, nos voisins du centre de réhabilitation des personnes handicapées, des Touguébé. Il y a, nous avons eu à aller recevoir, à leur apporter du soutien quand ils ont exprimé des besoins. Donc, nous pensons que cela rentre dans nos missions et en même temps, nous prenons beaucoup d'intérêt à apporter des aides aux personnes handicapées. L'approche individuelle vraiment est en train d'être dépassée de nos jours. Nous encourageons des gîtes, des associations, des œuvres sociales qui ont une idée de projet et se rapprochent des mairies. Nous savons que maintenant, nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Donc, c'est les mairies qui sont à pied d'œuvre. La mise en œuvre de la décentralisation est effective au niveau des mairies. Mais il faut que ça passe par un avis technique qui est qu'on recouvre au centre social territorialement compétent. C'est pour cela qu'à Yaoundé, nous avons 8 centres sociaux qui s'occupent des cas sociaux du département et qui mettent à la disposition de la mairie des dossiers. Parce qu'une association, par exemple, devrait recourir au centre social si peut-être il y a une association à Yaoundé 6, comme nous sommes dans l'avancement de Yaoundé 6. Il sollicite un appui technique du centre social qui va donc faire une expertise sociale et saisir M. le maire pour appui. Et là, le maire est le dernier juge. Nous faisons seulement le travail. Pour ceux qui ont des enfants handicapés dans les maisons, qui puissent venir auprès du CEJAC ou bien d'autres structures d'encadrement des personnes handicapées pour qu'on trouve la solution. Puisqu'il n'y a pas des choses qu'on peut avoir ici-bas sans trouver des solutions. Donc, il faut que les personnes valides puissent comprendre aussi que les personnes handicapées sont des personnes à part entière. Nous ne sommes pas des personnes qu'il faut rejeter. Il faut tout simplement les comprendre. Et c'est ça qui fait à ce que, des fois, quand ils sont rejetés, ils se révoltent. Et ce n'est pas une bonne chose. Il faut que chacun de nous puisse apporter une contribution pour les personnes handicapées pour qu'ils puissent être autonomes dans sa vie future. Le handicap n'est pas synonyme d'incapacité. Quel que soit le type de handicap, nous pensons que la personne handicapée peut travailler et gagner sa vie comme toute autre personne. Elle a juste besoin de quelques mesures, de quelques facilitations, de quelques adaptations, n'est-ce pas, qui lui permettent de fonctionner comme toute autre personne. Et c'est à ce niveau que j'interpelle maintenant les personnes valides qui côtoient les personnes handicapées. Au niveau des personnes valides, je voudrais dans un premier temps interpeller le gouvernement qui a la charge, n'est-ce pas, d'encadrer toute la population, y compris les personnes handicapées, afin qu'elles travaillent davantage, n'est-ce pas, à prendre les personnes handicapées en compte, n'est-ce pas, dans leur politique. Au niveau des organisations de la société civile et même des entreprises, je voudrais leur dire que les personnes handicapées sont capables de travailler, capables d'être aussi rentables que toutes les autres personnes. Elles ne doivent pas hésiter, n'est-ce pas, à recruter, n'est-ce pas, les personnes handicapées au sein de leurs différentes entreprises.